j'étais directrice de l'urbanisme à la communauté urbaine de Lille jusqu'en 2008 et puis depuis je suis professeure des universités. Donc j'ai vécu, pas totalement la création en 2010 de la fabrique puisque j'étais déjà à l'université, mais en tout cas tous les prémices où on a effectivement mis en avant la capacité à trouver un acteur extérieur qui pouvait assister la communauté urbaine dans cette tâche d'intervention dans le quartier ancien dégradé. Et depuis, en tant que professeur, effectivement, c'est un partenariat qui se construit petit à petit, des visites avec des étudiants en stage ou en alternance. Et puis aussi un intérêt, moi, pour ce sujet, puisque je suis professeure d'urbanisme, donc qui est la question des quartiers anciens dégradés, et qui se pose dans beaucoup de territoires, mais qui ici, suite à cette métropole issue aussi de l'industrialisation du 19e siècle, des problématiques d'habitats anciens qui sont très, très importants. Alors, un souvenir avec la fabrique, je parlerai de quelques visites qu'on a pu avoir avec des étudiantes. C'est vrai qu'avec l'Université de Lille, on a un partenariat avec l'Université de Rennes, avec un autre master en urbanisme. Donc plusieurs années de suite, on a voulu mettre en avant cette problématique des quartiers anciens dégradés et la manière dont la communauté urbaine, la métropole intervenait sur ces territoires. Et donc on est venu à la SPL et on a eu l'occasion de faire des visites de quartiers. J'ai des souvenirs notamment du quartier de Fives avec des visites de logements où on arrivait à faire rentrer pour montrer en fait avant, après des étudiants par des petites trappes avec des casques pour bien comprendre en fait la complexité de l'intervention sur ce type de bâti. Alors pour ces 10 prochaines années, moi je verrais bien la fabrique des quartiers s'ouvrir à d'autres territoires. Alors je sais que politiquement c'est pas forcément simple. Alors pourquoi ça? Je pense parce que la fabrique c'est vraiment une ingénierie dédiée à des problématiques très pointues. Et cette ingénierie, elle est difficilement mobilisable dans d'autres territoires plus petits. J'ai eu l'expérience avec des étudiants là, cette année dans l'Avesnois de travailler sur une commune de moins de 5000 habitants avec une petite dizaine de logements vacants. Et on voit bien que c'est le directeur général des services parce qu'il n'y a pas de direction d'urbanisme vraiment en tant que telle. Donc je pense que là, la SPLA aurait une réelle plus-value à travailler dans ces territoires aussi.